Nous lisons Hébreux chapitre 6. Commençons au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Bien-aimés, tendons à ce qui est parfait. Laissons les discussions du baptême, du Saint-Esprit. Laissons les éléments, la haine, que tel connaît, tel ne connaît. On a imposé les mains et ça a marché, ça n'a pas marché. Mais tendons à ce qui est parfait. Mettons en pratique la parole de Dieu. Autrement dit, pourquoi? Parce que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur imposent les mains et ils sont morts. Ceux de la religion, en fait, c'est leur passe-temps. Il ne faut pas qu'on marche comme des aveugles. Mais en obéissant à la parole, vous n'avez pas besoin qu'un super homme de Dieu vous impose les mains. Si vous devez à obéir à ce que Dieu a dit. Je suis convaincu, Dieu étant Dieu, si vous avez fait ce qu'il a dit, il accomplira demain la promesse de sa parole dans le livre de la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas poser encore des actes du renoncement, des œuvres. On renonce encore à ce qu'on a confessé hier. On retourne encore à ce qu'on a dit non hier. Ou encore pratiquer les œuvres mortes, oubliant la justice, oubliant ainsi ce que nous avons confessé hier. Chaque personne, quand le feu brûle en bas de son pied, si on lit dans la parole de Dieu que Dieu a dit fais ci, fais ça, il va le faire. Mais pour le moment où vous êtes bien portant, on vous dit Dieu dit fais ci, fais ça. Vous revenez à gonfler le dos devant Dieu. Vous revenez à entrer dans des jugements avec Dieu. Vous renoncez comme ça à ce que vous avez confessé hier. Et maintenant, vous êtes à la porte de la souffrance. Vous êtes à la porte de la souffrance. Oui, bien aimé. Nous continuons. Nous continuons au verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour les part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On ne peut plus les ramener à la repentance. La repentance, c'est une seule fois. Et la suite, c'est la sanctification. La suite, c'est la sainteté. Vous pouvez me regarder même si j'avais écrit une lettre, un passage dans ce livre de la vérité. Il est impossible qu'on ramène quelqu'un plusieurs fois pour qu'il se repente. C'est pas possible. La repentance, c'est une seule fois. Mais la sanctification, c'est toute une vie. La sanctification, c'est toute une vie. Mais la repentance, si au juste vous avez appris à connaître qui est le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes mort et ressuscité avec lui, conformément à la parole de Dieu dans Colossiens, Romains 6, est-ce que mourir et ressusciter avec lui, vous allez encore pécher pour
qu'on vous ramène et que vous mourrez pour être ressuscité avec lui. Non. Vous deviez seulement apprendre à condamner ce que Dieu a condamné, à accepter ce que Dieu a accepté. Je suis le pire ennemi de plusieurs parmi vous. Parce que je fais le point chaque jour. Voyons ensemble comme dit Job. Choisissons ce qui est bien. Marchons dans la lumière. Quittons l'obscurité. Vous tournez, vous faites des petits groupes. Vous tournez, vous faites des petits groupes. Ma pensée ne doit pas être loin de la parole. Ce que je peux échanger avec toi pour t'aider ne doit pas être loin de la parole. Si c'est loin de la parole, c'est que vous laissez Dieu pour m'écouter. C'est que vous laissez Dieu pour m'écouter. Mais si c'est dans la parole, si c'est selon la parole, c'est que nous écoutons ensemble Dieu. N'agissez plus avec vos pensées. N'arrangez plus désormais rien avec vos pensées. Je suis fatigué de vous rappeler dans Hébreux 1 que Jésus a soutenu toutes choses par la parole. Et je suis fatigué de vous dire qu'il a résisté à la tentation et par la parole. Je suis fatigué de vous rappeler. Mais je crois que c'est mon devoir. Parce que l'apôtre Paul dans Philippiens, il dit, je ne me lasse de vous dire la même chose tous les jours, pourvu que cela vous soit salutaire. Si ça vous donne le salut, gloire à Dieu. Mais si après avoir écouté et appris ce que vous deviez faire, vous perdez votre sang de tombe dessus. Parce que je vous aurais dit la vérité. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Cette parabole est juste. La pluie qui arrose, c'est la parole que nous recevons. La terre qui reçoit la pluie, c'est nous qui recevons la parole. Si nous produisons quoi? L'herbe qui est comment? Nous produisons ce qui est utile. On participe à la bénédiction de l'Éternel. Mais si nous produisons ce qui n'est pas eu, c'est prêt à être comment? À être rasé et brûlé. C'est prêt à être rasé et brûlé. Bien-aimé, j'ai passé beaucoup de temps, je ne sais jusqu'à combien de fois je vais rappeler, à voir le Père pleurer sur ceux qui se rebellent pour la parole. Ce qui fait que mon cœur est dur. Mon cœur est devenu dur. Si vous voulez, vous gardez. Si vous voulez, vous gardez pas. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, faites ce que Dieu dit. Ma mission. Mon devoir. Je prie Dieu tous les jours de dire la vérité selon sa parole. Après quoi, je quitte. Je prie Dieu de me donner, de vous dire chaque jour la vérité selon il est écrit. Selon il est écrit. Et c'est pour cette raison dont je rappelle le peuple de Dieu que si vous avez quoi que ce soit dans des maisons, que ce soit dans
des lieux de travail, whether in your workplace, souvenez-vous toujours always de ce que l'Éternel dit of dans what sa the parole. Lord says in His word. Et soyons ainsi la bouche de Dieu devant les hommes. Accomplissons ce passage des Écritures de Psaume 86. The pattern of Psalm. Soyons Dieu devant les hommes. Accomplissons ensemble ce qui est écrit dans le livre de la vérité, conformément à la parole de la vérité. Of truth, according to what is written inside it. Amen. Amen. Oui, nous continuons bien. Nous continuons au verset 9. Verse 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Des choses meilleures et favorables au salut. Dieu ne peut pas attendre ce qui est meilleur et favorable sans vous enseigner ce qui est meilleur, sans vous montrer ce qui est favorable. Showing what's favorable. Mais si vous enseignez ce qui est meilleur, si vous montrez ce qui est favorable, vous laissez-vous choisir ce qui est mal. And then you leave it and choose the one Ça that's ne bad. fait rien à Dieu. It does nothing to God. Je crois, on lisait l'autre jour dans le livre de Jean. Whether we are reading the book Si tu es juste, of John. c'est pas ça. If you are John, Si tu es méchant, you are si tu wicked. es juste, If you are John, tu crois que tu fais quoi à Dieu? what do you think you are doing Tu to fais quoi à God? Dieu? What do you do to God? Si tu es juste, c'est pour toi. If you are John, it's for you. Alors, parce qu'il y a une récompense de ceux qui sont justes, So there's a recompense il y a aussi une rétribution pour des méchants. for the wicked. Ce qui fait que ce que tu as choisi, And on ne what you peut have pas chosen, donner ce que tu as choisi à une autre you personne. can give what you have chosen to another person. On ne donne pas ce que tu as choisi à une autre You personne. can give what you have chosen C'est to impossible. another person. Impossible. Amen. Oui, bien aimé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, Il n'est pas injuste. It's not unjust. Prie. Ce que vous avez fait qui est bien. What you have done is good. Des meilleurs actes que vous avez posés vis-à-vis de sa parole. If you are Il acting n'est what pas is injuste. what, Il n'est pas injuste. it's not unjust to forget it. Il dit et la chose arrive. He says, and Il ordonne et elle existe. order and exist. Les hommes peuvent mentir, Men can lie you, mais Dieu ne ment pas. but God can't lie. Les hommes peuvent mentir, mais Men Dieu can ne ment lie, pas. but God can't lie. Les hommes peuvent être méchants, Men can be wicked. méchants jusqu'à ce qu'ils disent que la parole de Dieu ne va pas s'accomplir dans vos vies. You can say that the work of will not be accomplished. Avec leur méchanceté, ils peuvent retarder. Their wickedness, they can Mais la parole de Dieu s'accomplira. the word of Quand God je lis is Habakkuk 2, accomplished. When I get Habakkuk, peu importe ce qu'on peut faire, la parole de Dieu s'accomplira. the word of God shall accomplish. Donc si vous obéissez, si vous êtes So sage, if you are vous wise obéissez, and obey, sachez aussi qu'il y a une récompense pour ceux qui obéissent. in word for those Même si elle tarde, elle doit s'accomplir. it shall accomplish. Ce que Dieu a dit, elle tarde, elle s'accomplira. If it delay, it shall accomplish. Oui, bien aimé. et ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, pour hériter les promesses, So il faut persévérer. but persevere. Pourquoi vous croyez aujourd'hui? What do you think today? Demain, vous rentrez dans la chair. Tomorrow, Après-demain, vous soutenez ce qui est, vous soutenez ce qui est mal. that's tomorrow. Vous tournez la page du bien au mal. Good to bad. Why? La persévérance. Persevere. Et je rappelle, et je vais toujours rappeler, comme a dit l'apôtre I will Paul, always remind you. dans 2 Pierre 3 et 17, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. Je dois grandir. Je ne vais pas diminuer. Nous sommes, comme la parole de Dieu dit dans Machi, nous sommes au pied de la montagne. Et nous allons vers la montagne. Vous savez, pour grimper,
jusqu'à ce niveau où nous sommes parvenus. C'est très difficile. Si le niveau où tu es arrivé, si tu as pris un an, si tu as pris 10 ans pour monter jusqu'au niveau où tu es parvenu, tu vas te laisser, tu vas t'écrouler encore pour le prendre. Certainement, ta force ne te permettra même plus d'arriver où tu es. Certainement, ta force ne te permettra même plus d'arriver où tu es. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser, bien aimé, m'envelopper avec votre état de pensée, avec vos idées qui, par moments, soutiennent la parole. Et qui, le jour que vous êtes content, parlez un peu de Dieu. C'est le pharisianisme. On n'a pas changé. On est comme Jésus disait aux disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. On dit le Seigneur Jésus dit Amen. Le Seigneur Jésus a dit Amen. C'est que mon nom de bouche. Mais le cœur, loin de nous. Quand on sort, chacun va chez lui faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il pense. La parole de Dieu, c'est la vérité. Oui, bien aimé, on continue. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham de pouvoir jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham a obtenu la promesse en persévérant. Dans la persévérance. Vous croyez aujourd'hui, demain vous ne croyez pas. Après-demain vous croyez, après-demain vous ne croyez pas. Comment pouvez-vous, bien aimé, entrer dans la promesse? Comment pouvez-vous entrer dans la promesse? Quand on parle de la promesse, le monde et la religion voient les bénédictions terrestres. Il s'agit du royaume. Ce que Dieu a donné plus précieux à l'homme, c'est la vie éternelle. C'est qu'il lutter pour la vie éternelle. Ne luttez pas pour les choses ici-bas. Ceux qui n'ont pas compris, d'abord pour les choses bas, mais lutter pour la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce que les païens recherchent est attaché à la vie éternelle. C'est attaché à la vie éternelle. Donc si nous obéissons à la parole qui produit la vie éternelle, produit également des choses pour entretenir le corps qui doit entrer dans le royaume éternel en attendant l'enlèvement. C'est tout. Si Dieu dit qu'il t'a aimé, s'il dit qu'il t'a aimé, alors tu ne peux pas mourir de faim. Tu ne peux pas mourir de manquement. C'est vrai. Il n'y a que notre incrédulité. Il n'y a que notre rébellion que nous pouvons dire Dieu est bon. Et le lendemain, on fait le contraire. Et par la suite, on a des manquements. Par la suite, ce sont des souffrances. Et on prie, Dieu n'écoute pas. Dieu n'est pas bon aujourd'hui et demain il est mauvais. Non. Dieu est bon pour l'éternité. C'est nous qui sommes injustes. C'est nous qui sommes méchants. C'est nous qui sommes méchants. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui sommes rebelles. Et on prie tous les jours que Dieu nous donne de rendre témoignage. On prie tous les jours que le monde voit que nous marchons avec un vrai Dieu, que nous servons un Dieu vivant. Mais si tu sais un Dieu vivant dans la rébellion, comment le Dieu vivant se manifestera envers toi? Comment? C'est pas possible. Le Dieu vivant a marché dans la sainteté. Il marche dans la sainteté.
Oui, bien-aimé. Or, les hommes jugent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Mes bien-aimés, ne recevons pas la grâce de Dieu. Ne recevons pas vainement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se répand sur vous. La grâce de Dieu se répand sur vous. Quittons le mal. Il arrive que nous soutenons le mal. Il arrive que nous soutenons le mal. J'ai beaucoup d'ennemis. Parce que je ne donne pas accès au mal de me côtoyer. Je ne donne pas accès au mal de nous côtoyer. Je sais, le Seigneur m'en a dit, même dans Jean 16. Le Seigneur m'en a dit dans plusieurs passages de Jésus. Vous auriez des tribulations. Vous qui aimez et qui avez aimé ma parole, qui aimez mon avènement, vous auriez des tribulations. Les hommes vous haïront à cause de mon nom. Mais rassurez-vous, j'ai vaincu le méchant. Moi, je pars comme vainqueur et non bien aimé comme pécheur. Quelqu'un a souffert pour porter mes péchés. Je pars comme vainqueur et non comme pécheur. Je vois que j'ai bravé. Je vois que, bien aimé, j'ai fini avec le péché. Je vois que j'ai vaincu. Je vois que j'ai fini avec le péché. Désormais, ma vie est cachée en Christ. Mon image, c'est en Christ. Et comment mon image est en Christ? Je vais marcher comme Christ a marché à Éphésiens. Je vais marcher comme Christ a marché. Rien d'obscur. Rien de caché. C'est vous qui cachez. C'est vous qui gardez. C'est vous qui murmurez. C'est vous qui rapportez. C'est vous qui détruisez. Et c'est vous qui fabriquez. Jésus a fabriqué pour nous. Jésus a détruit pour nous. C'est pourquoi je vais parler toujours comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je prie tous les jours qu'il me donne de renoncer à Christ. Je veux moi. De renoncer à toute œuvre. Instruisons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Amen. Amen.